Action. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Avia Show où l'on parlera non pas de 1, non pas de 2, mais bien de 3 films. Non, je déconne, on en parlera que de 2 parce que bon, faut quand même pas pousser les mains dans les orties quand même là. Oh, c'est bon, hein, ok? Donc, aujourd'hui je vais vous parler de The Big Short et de Joy. Tous deux sortis il y a presque un mois maintenant. Eh ben, il t'a fallu du temps pour sortir ces vidéos. Te presse surtout pas, hein, c'est pas grave, hein. Bon, toi ta gueule, ok? C'est pas ma faute si j'ai vu ce film il y a seulement quelques jours. En fait, si c'est ma faute. Enfin, c'est quand même pas raison pour me le reprocher, ok? Donc, pourquoi est-ce que je vais traiter ces deux films dans ces mêmes chroniques? Bien, tout d'abord parce que l'on retrouve plusieurs points communs entre ces deux films, et ensuite parce que j'avais envie de parler d'eux, tout simplement, mais j'estimais n'avoir pas assez de choses à dire pour chacun d'eux, pour leur consacrer une vidéo propre. Enfin, un point commun, à part le fait qu'il y ait de grosses têtes d'affiche au niveau des acteurs, et que les deux films soient des biopics, à part ça, il y a quand même pas grand chose de commun entre ces films, si? Ouais, mais deux points communs, je trouve ça pas mal, ok? Je trouve que ça suffit pour justifier ça, d'accord? Et puis c'est ma vidéo, bâtard, je fais ce que je veux d'abord. Et puis, t'as oublié un point commun, le fait qu'ils sont tous les deux sortis en 2015 et qu'ils sont tous les deux des longs métrages. Du coup, ça fait 2 points communs en plus. Attends, mais t'es sérieux là? Attends, vas-y, c'est bon, tais-toi, tu vas m'énerver. T'as tort, c'est tout, j'ai raison. Cherche pas. Donc, le fait est que dans chacun de ces deux films se trouve une flopée de bons acteurs. À ma gauche, voici les grands, voici les beaux, voici les majestueux. Bradley Cooper, Steve Carell, Ryan Gosling et Christian Bale. Alors qu'à ma droite se trouve la sublissime Jennifer Lawrence, accompagnée de ses non moins sublissimes et charismatiques acolytes, j'ai nommé Bradley Cooper et Robert De Niro. Wouh! Outre ces acteurs, donc, les deux films sont des biopics, le premier traitant de la crise de 2008, enfin, ou plus précisément de comment elle a été déclenchée et où l'on suit plusieurs personnes qui ont vu venir cet effondrement. Joy, quant à lui, raconte l'histoire d'une fille divorcée, qui un jour pense à l'idée d'une nouvelle serpillière et qui va tout faire pour développer son idée et se faire un max d'argent dessus. Bon voilà, hein, après les scénarios sont pas très développés non plus, mais bon, c'est très bien interprété, du coup on en ressort vraiment ravi. Après, de ces deux films, la personne qui sort le plus son épingle du jeu, c'est quand même Jennifer Lawrence, qui est vraiment hallucinante dans Joy. Enfin, je crois même que c'est mon rôle préféré de cette actrice, même plus que le rôle de Katniss dans le premier Hunger Games. Et dans Joy, il a réussi à surpasser ce rôle-là. Le problème, c'est que mis à part les acteurs en or qu'il a, Joy n'a pas grand-chose pour se différencier d'un film lambda. Si ce n'est qu'il arrive quand même à véhiculer une sorte de légèreté, de joie pendant une grosse partie du film, alors qu'à côté de ça, tout va mal pour l'héroïne et plein de choses se dressent contre elle. Mais le film arrive quand même à trouver des moments doux et sereins qui vont personnellement donner le sourire au coin des lèvres pendant au moins une bonne moitié du film. Et ça, c'est bien. Moi, j'aime ça. Et la scène de fin est juste géniale. Elle est presque dantesque même. Cette scène, elle est juste, elle vaut tout le film. Non, en fait, je dis ça, mais ça vaut pas tout le film. Le film est bien en lui-même, mais bon, franchement, la scène de fin qui se passe au Texas est vraiment, genre, au-dessus du reste. Mais hormis cette scène, donc, la réalisation est banale. C'est un moment vraiment couillu ou innovant, où l'on voit que le réalisateur a tenté soit d'expérimenter, soit de s'amuser, soit de se donner de vrais défis. La réalisation, ici, elle est juste parfaitement plate et banale, quoi. Donc, on peut passer à côté sans problème. Et puis, ce film, comme Big Short et comme d'ailleurs tous les autres biopics, à ma connaissance, a un problème, c'est qu'on ne montre que des gagnants. Parce que, oui, ok, c'est moins déprimant de montrer quelqu'un qui en bave à mort pour atteindre son rêve et qui arrive à la fin, mais pourquoi un film ne peut pas de temps en temps montrer quelqu'un qui essaye et qui juste se rate monumentalement et qui redevient caissier jusqu'à sa retraite, ou jusqu'à ce qu'il se suicide pour avoir abandonné ses rêves? Parce que bon, pour une seule Joy qui réussit, comment ils se font écraser, elle et leurs rêves, dans ce monde quand même? Et puis à chaque fois, à la fin d'un film comme ça, genre d'un biopic, enfin en tout cas dans la plupart des films comme ça, il y a un fondu sur écran noir, et puis après il y a toujours un paragraphe qui apparaît, avec écrit oui, telle personne est devenue ça après le film, telle personne est devenue milliardaire, telle personne genre a continué à vivre sa vie, genre mais en prospérant, telle personne a eu des gosses, et voilà quoi. Du coup, imaginez le degré d'épicness si à la fin du film on voyait ça. Mais du coup, le problème, c'est qu'aucun film n'est assez couillu pour faire ça. Et tous, ils font le truc où le héros commence avec absolument rien, il a une vie de merde, voilà. Ou alors il est juste jeune et donc du coup, il a 20 ans, il arrive juste dans la vie active et du coup, après, il a une idée de génie, voilà quoi. Et du coup, là, après, on te montre genre à chaque fois les débats qu'il a avec la vie au début du film, genre pendant la première moitié, et après, t'as l'élément genre qui commence à faire qu'il commence à monter un peu, et après, tu vois sa putain d'ascension, et ça finit en te montrant que voilà, il est parti d'absolument rien, et il finit au top.
Et il n'y a aucun film où du coup, genre, il commence de rien, il se lance, il fait quelques réussites, mais bon, c'est quand même un peu bancal. Et après, voilà, son entreprise, genre, chute, et le mec, voilà, il finit ruiné, et après, il doit lutter pour survivre, quoi. Donc, trêve de bavardage sur mes lubies de films que j'aimerais bien voir un jour au cinéma, et reprenons, genre, les films qui nous intéressent aujourd'hui, à savoir Joy et The Big Short. Donc, dans The Big Short, contrairement à Joy qui a une réalisation banale, ben là, en termes de réalisation, il est absolument l'inverse. Enfin, on voit bien que McKay a fait un film qui s'approche presque du documentaire, de par le fait que l'histoire de nos Gugus se déroule sur 3 ans, depuis la découverte de la bulle en 2005 par Michael Burry, jusqu'à l'éclatement de la crise en 2008. Et alors que nos protagonistes évoluent au fil du temps, il y a forcément des ellipses qui s'installent. Et donc du coup, les ellipses sont montrées à l'aide de montages montrant des images de l'époque, en lien avec, en fond, une musique qui était populaire à ce moment-là. Et du coup, ça donne un certain cachet assez original au film, je trouve, où on fait que jongler en fait entre moments filmés donc de la fiction, même si c'est tiré de faits réels, mais bon, c'est comme de la fiction, et de vraies images d'archives où on voit justement genre des vraies familles qui sont ruinées et qui perdent peu à peu leur maison, ce qui fait que la crise s'installe de plus en plus. Et donc je trouve ça assez bien fait finalement. De plus, le montage des véritables scènes, pas les scènes ellipses dont je viens de parler, sont très saccadées. Les scènes se coupent parfois en plein milieu de phrases, ce qui est assez perturbant au départ. Et puis les plans sont aussi très saccadés aussi et dynamiques, mais dans un rythme vraiment étrange et bancal, ce qui fait que pour la première demi-heure, on a un peu de mal à s'adapter, on ne sait pas trop où le film va se diriger. C'est assez bizarre parce que du coup, les coupures sont vraiment pas orthodoxes et pas habituelles par rapport au genre au cinéma auquel on est habitué. Et du coup, c'est assez dur au départ de visualiser où ça va, quoi. Par contre, un point qui est vraiment génial, c'est les vulgarisations des termes économiques faites par des célébrités. Au bout d'un moment, une conversation vachement professionnelle et remplie de termes qui paraissent tout droit sortis des enfers voit le jour dans un film. C'était forcé d'arriver dans un film qui traite de l'économie mondiale, me direz-vous. Mais du coup, à ce moment, le narrateur, Ryan Gosling donc, nous dit que l'économie n'est pas quelque chose de si compliqué, mais que les banquiers et autres manuels de la finance ont foutu des termes qui paraissent savants et vachement pointus à tout plein de mots, pour que nous, gens lambda, moldus que nous sommes, que nous pensions que c'est trop compliqué pour nous et qu'on leur foute la paix, histoire qu'ils puissent mieux nous baiser sans que nous on comprenne ce qui se passe. Le pire c'est que Gosling nous dit vraiment ça comme ça, presque au mot près, en plein film, en disant que tout le monde nous prend vraiment pour des cons, quoi. Il s'en suivra donc dans le film 3 ou 4 apartés où des gens, comme Selena Gomez, viendront nous expliquer certains termes en clarifiant nettement la chose, en transposant les exemples économiques vers d'autres exemples plus faciles à comprendre, comme une partie de blackjack ou autre selon les termes. Et du coup, j'ai vraiment trouvé ce concept d'expliquer la finance à l'aide de courtes mais limpides explications tout bonnement génial. Enfin, c'est vrai que du coup, comme ça, on comprend vraiment bien quand ça se passe, ce qui s'est surtout passé il y a 10 ans quand la crise a commencé à monter. Et franchement, ça aide vraiment à comprendre tout ce qui s'est passé, quoi. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais bon, changeons de sujet, de sa force, je sens que je digresse. Graisse. Après, contrairement à Joy aussi, même si ces acteurs sont bons, ils ne sont pas vraiment brillants dans The Big Short. Enfin, ils ont tous l'air à côté de leur pompe et jouent plus ou moins mal, notamment Christian Bale qui a l'air vraiment mais fumé dans ce film. Hein. Donc après, je sais pas si c'est dû au fait que Michael Burry a un œil en verre et que les gens trouvaient qu'il avait un regard assez étrange et que du coup Christian Bale essaie d'adapter son jeu d'acteur pour tenter de retransmettre cette étrangeté dans le film. Mais dans tous les cas, c'est raté. Je crois que j'ai jamais vu aussi mal joué. Par contre, la bande-son de The Big Short est juste sublime. Étant donné que déjà je trouve génial le fait de reprendre les hits de l'époque pour accompagner le film, ça j'ai déjà dit. Et puis en plus de toute manière, un film qui se termine avec un générique de fin When the Levee Breaks de Led Zeppelin, je ne peux que l'aimer. Ah là, le fan de rock que tu es te mènera à ta perf, tu le sais ça? Ouais, je le sais, mais arrête d'intervenir dans ma vidéo s'il te plaît. Enfin, parce que je sais que t'es pas réel, que t'es juste le fruit de mon imagination, que t'es dans ma tête. Et donc du coup, après, je sais que je divague. Vague. Et j'ai pas envie de ça, franchement, depuis quelques épisodes, j'ai peur pour ma santé mentale et du coup, ça ne va pas. Mais du coup, en réalité, je rigole, le film est vraiment bon en soi, même sans la musique. Et ça explique très bien la crise, ça j'ai déjà dit. Et donc du coup, c'est intéressé plus ou moins par l'économie et par la crise et comment elle est arrivée et comment ça marche. Regardez ce film plutôt que d'aller voir un énième reportage plombant et chiant sur le sujet, diffusé sur je ne sais quelle chaîne de télé, avec The Big Short, vous comprendrez aussi facilement et en plus ça vous vous divertirez. Et donc ma conclusion pour ces deux films, que ce soit The Big Short ou Joy, j'allais dire Lucy mais non c'est Joy, c'est qu'ils font partie de ces films que l'on oubliera assez rapidement, mais qui sont
assez plaisant et intéressant à voir tout de même. Donc du coup, bah, Joy c'est un biopic normal concrètement, si vous passez à côté ce sera pas très grave. Mais The Big Short est vraiment intéressant à regarder, sachant qu'il traite quelque chose qui a impacté nos vies assez récemment encore. Pour finir donc j'aimerais parler aussi d'une sorte de révélation qui m'a percuté pendant que je rentrais du cinéma et que l'on parlait de sujets divers, verts et variés avec une amie. C'est que l'industrie du film a de plus en plus de mal à se renouveler ces temps-ci, je trouve. Maintenant, la plupart des films qui sortent aujourd'hui sont soit des suites, soit des j'ai loupé mon doigt. Sont soit des suites, soit des biopics, soit des adaptations de livres. Et donc je trouve qu'il y a de moins en moins de véritables œuvres cinématographiques originales et nouvelles, et je trouve que c'est assez triste. Après si, je sais, vous me direz qu'on peut aller taper dans le cinéma de genre ou les films d'auteur, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Enfin, ça dépend lesquels, mais il y en a que j'aime beaucoup. Mais ils sont nettement moins bien diffusés. Même si certains en restent quand même géniaux, ils restent tout de même à un rang de visibilité bien plus restreint que les gros blockbusters. Et donc, ils visent plutôt un public de niche plutôt que le grand public. Alors du coup, je ne sais pas si c'est à cause de la peur de faire des bids au box-office, ou si c'est vraiment juste à cause du fait que les sociétés de production maintenant cherchent le profit maximal à tout prix, au détriment de la qualité et de l'originalité de ces œuvres. Mais je trouve ça assez dommage, parce que du coup, on manque de renouvellement, et donc si ça continue comme ça, après le cinéma risque de s'essouffler assez vite, parce que là franchement concrètement, voilà, enfin, il y a Point Break qui est ressorti, Star Wars 7 que du coup c'est juste une repompe du 4, pour Mad Max ils ont fait un remake mais c'était putain de bien quand même franchement. Après voilà, il y a toutes les comédies françaises qui sortent des suites, genre Les Profs 2, Les Tuches, bon concrètement ça va être de la merde, mais bon, ils font des suites quand même. Et donc Terminator c'est pareil, Terminator 5 quoi, merde, puis Terminator quoi. Du coup, affaire à suivre, on verra bien si la tendance se poursuit dans les années à venir, mais je souhaiterais assez que le 7ème art regagne une sorte de second souffle pour retrouver une sorte de nouveauté que je peux trouver ces temps-ci justement. Enfin bref, c'est sur ceci que je vais vous quitter. Si vous avez vu ces films et que vos avis ne sont pas les mêmes que le mien et qu'ils divergent, n'hésitez pas à me le faire savoir dans d'autres commentaires. J'aime bien débattre avec les gens et avoir d'autres avis constructifs pour me faire voir le film différemment sous un autre angle. Je trouve ça assez intéressant. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de ces films, ou même de ma vidéo, s'il y a des choses à améliorer ou des trucs comme ça. Si cette vidéo vous a plu, donc aimez-la, et vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos qui sortiront. Sur ce, je vous dis gardez la forme, et à la prochaine. Téléportation. Abonnez-vous. Il n'y a absolument plus de cheveux. Il va falloir commencer. Oh, toi ta gueule, ok, ta gueule, ok, ta gueule, ok, ta gueule, ok, toi ta gueule, ok, ta gueule, ok, oh toi ta gueule, ok, oh toi ta gueule, ok, oh toi ta gueule, ok. En fait c'est quand même pas... Oh toi ta gueule, ok. C'est pas ma faute si j'ai vu ce film il y a seulement quelques jours. En fait si c'est ma faute. En fait c'est quand même pas une raison pour me le reprocher, ok.